Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Donc ici, on peut se poser des questions, peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes en ce moment, peut-être la personne qui vous plaît, peut-être que il ou elle a des attitudes qui parfois vous paraissent complètement disproportionnées, peut-être par rapport à la situation, peut-être avoir des réactions qui ne correspondent pas à vos valeurs non plus. Donc ici, oui, cette personne vous plaît, mais quelque part, vous vous dites, oui, mais il ou elle me plaît, mais oui, je ne la comprends pas, j'ai du mal à la saisir, cette personne-là ne réagit pas comme tout le monde. Donc oui, qui es-tu vraiment? Donc on peut se poser la question. Peut-être qu'ici, c'est aussi par rapport à un ex-partenaire aussi, avec qui vous êtes peut-être resté en contact, ou qui est encore qui est encore en satellite autour de vous, et vous vous posez la question, mais oui, on était ensemble, mais pourquoi? C'est toi, peut-être que cette personne-là a été l'initiative de votre séparation, et vous dites, mais on était ensemble. Tu as l'initiative de la séparation et tu restes quand même à regarder, à faire des réflexions ou à me dire, ou à essayer de savoir avec qui je suis ou avec qui je ne suis pas d'ailleurs. Donc ici, oui, qui es-tu? Qui es-tu vraiment? À quel jeu joues-tu? Qu'est-ce que tu attends véritablement de moi ou d'un pseudo-nous? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon, ça va être pas simple cette semaine. Ici, on nous dit que vous êtes en train de lâcher prise, oui. Alors, on parle de la période d'automne. Donc, ici, il peut y avoir une rupture courant de l'été avec quelqu'un. Ou ici, peut-être que vous êtes en plein remise en question si vous vous posez des questions de ce que vous voulez véritablement au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être resté cristallisé sur des peurs, sur un vécu aussi sentimental. Et là, vous prenez conscience qu'il est temps maintenant de lâcher prise, qu'il est temps de vous mettre sur pause par rapport à tout ça. Oui, de lâcher prise, de vous dire, bon, ok, ça, c'est mon passé, ça ne me correspond plus, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai acquis de nouvelles expériences, j'ai appris aussi de mes expériences, donc maintenant, il faut que je lâche prise par rapport à tout ce passé. Donc ici, oui, vous êtes en plein peut-être aussi en pleine période de repos, d'introspection. Vous vous remettez en question sur qu'est-ce que je veux vraiment, vers quoi j'avais envie de me diriger. Qu'est-ce que j'attends véritablement des relations amoureuses? Qu'est-ce que j'attends véritablement de mon autre? Si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un ou si vous envisagez, s'il y a une personne qui vous plaît et vous dites, mais qu'est-ce que j'attends véritablement de cette relation? Pas forcément de la personne là. Est-ce que j'attends qu'il ou elle comble mes failles? Donc à partir de ce moment-là, déjà, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous serez déçu parce que cette personne-là n'est pas là pour combler vos failles. Ou au contraire, est-ce que vous êtes là pour, est-ce que vous attendez que la personne en face vivre avec quelqu'un, partager des bons moments, de la joie, de créer des moments complices aussi, de créer des souvenirs également. Donc oui, vous lâchez prise. Donc vous lâchez prise, vous prenez du recul et vous posez les bonnes questions justement pour avancer. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Ici, ici, il y a la réconciliation, d'où la question, on comprend mieux déjà. Pourquoi qui es-tu? Qui es-tu? Donc il y a quelqu'un qui revient, il y a des retrouvailles. Oui, il y a quelqu'un qui veut peut-être aussi trouver un compromis, trouver un accord sur le fait de se remettre ensemble ou pas. Ici, mais vous avez tellement lâché prise par rapport à cette relation, peut-être que vous avez pensé que cette personne ne reviendrait jamais, ou que il ou elle, s'il revenait, ça serait sur les mêmes dans les mêmes énergies, on va dire, en restant toujours avec les mêmes attentes et les attentes que vous n'avez pas d'ailleurs. Donc ici, oui, vous avez tellement lâché prise que finalement, cette personne qui revient dans votre vie, vous vous posez des questions, vous la regardez avec un œil neuf. Et c'est peut-être ça aussi, qui es-tu? Finalement, la personne que je croyais connaître, n'est pas là, n'est pas en face de moi, tu n'es pas cette personne que je croyais connaître. Il peut y avoir ce genre de questions, qui es-tu vraiment? Peut-être que vous allez la découvrir ou le découvrir sous un nouveau jour, en fait, hein. Ok, je te voyais pas comme ça. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que j'ouvre les yeux? Il peut y avoir de ça aussi. Donc vous avez lâché prise par rapport à cette relation, par rapport à cette personne-là. Cette personne-là revient et vous allez la redécouvrir. Alors peut-être que vous allez la redécouvrir en vous disant, finalement, il ou elle me plaît vraiment bien. C'est vraiment, je le redécouvre ou je la redécouvre, je la vois véritablement tel qu'il est véritablement et ça me convient bien. Ou d'autres vont se dire, non, finalement, je m'étais vraiment
trompée. J'avais peut-être mis cette personne sur un piédestal, peut-être que je lui avais accordé des valeurs et des qualités qu'il ou elle n'a pas. Donc oui, on peut lâcher prise par rapport aussi à une réconciliation. On se dit non, j'ai pas envie de me réconcilier avec toi. C'est fini, il faut passer à autre chose. Ça peut être ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, vous êtes le magicien, vous avez les outils, vous retrouvez, vous allez charmer, vous allez envoûter. D'où le fait aussi que peut-être que cette personne-là est toujours sous votre charme. Cette personne-là a envie de revenir vers vous parce que vous êtes magique, hein, parce que vous êtes plein de charme, ami Cancer. Bon, à vous de voir. En tout cas, vous allez fasciner, vous allez envoûter. Alors, surtout les célibataires, peut-être que vous avez repéré quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous avez envie de connaître. Hein. Qui es-tu? Je ne te connais pas, j'aimerais apprendre à te connaître. Ce que tu me montres ne me satisfait pas. Donc, vous allez peut-être avoir envie de creuser. D'où le fait que vous allez avoir envie de charmer, vous allez avoir envie de fasciner et d'envoûter l'autre personne. En tout cas, on vous dit ici avec la magie, c'est que vous allez avoir les bons outils pour le faire, en tout cas. Donc la magie, oui. On retrouve sa magie, oui, après une période de stagnation, après une période où on n'a pas été dans l'émotivité, hein. On n'a pas écouté ses émotions, on a plutôt mis un coup de froid sur ses émotions, ça y est. Là, on a envie de redémarrer, on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc ici, qui es-tu? Peut-être parce que justement, on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, on a envie de découvrir une nouvelle personne également. Ici, on ne veut plus être dans le froid, on en a fini avec cette période-là. Donc ici, oui. Ou peut-être qu'ici, la guérison se fait un peu plus lentement. On vous dit que vous allez retrouver tout votre potentiel de séduction, tout votre potentiel pour attirer les personnes courant de l'hiver également. D'accord? Donc pour l'instant, continuez à travailler sur vous, continuez à vous poser la question, peut-être qui es-tu? C'est vous que vous allez vous poser des questions, mais qui je suis vraiment au niveau sentimental? Qu'est-ce que j'attends vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc là, oui, la question peut se tourner de différentes manières et envers les différents protagonistes également. À vous de voir. Donc ici, vous lâchez prise par rapport à une situation, par rapport à des attentes, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus et vous retrouvez votre magie. Vous avez envie de nouveau avancer. Vous voulez un renouveau. Vous voulez changer vos habitudes. Vous voulez aller vers quelque chose de complètement différent également. Donc vous lâchez prise. Vous êtes en plein détachement de ce que vous avez vécu précédemment. Et oui, pour aller de l'avant, pour vivre quelque chose de complètement différent. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Cancer. Bon, écoutez, ici, après une période de froid, on se réconcilie. Alors, soit vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconcilier avec l'amour, c'est possible aussi, ou vous vous réconciliez avec votre ex qui peut revenir également. C'est possible aussi. Alors, c'est peut-être pas forcément... Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, moi, j'ai plutôt tendance... Alors, il y a les deux. Hein. Ici, j'aurais envie de vous dire, vous vous réconciliez avec vous. Après une période où vous vous êtes dit, mais non, mais... T'as mal joué sur ce coup-là ou t'as pas vu ce qu'il y avait à voir, mais non, vous étiez là pour apprendre, pour expérimenter, donc vous ne pouviez pas voir ce que vous n'aviez pas encore appris, d'accord? Donc ici, oui, on met fin à une période de froid et on peut s'ouvrir de nouveau à quelque chose de nouveau. Et ici, oui, il y a une période de froid, on se réconcilie avec son autre aussi. Peut-être qu'ici, on était juste en pause, en break. Ben oui, ce break se termine. Ici, on se réconcilie, on trouve un accord, on trouve un compromis. Alors, peut-être pour les personnes qui étaient séparées, qui étaient en break, oui, ici, on se retrouve. Mais on se retrouve aussi, vous allez vous poser la question, qui es-tu? Vous allez avoir besoin de réponses à la vraie question pour savoir à qui vous avez véritablement affaire. Et c'est une fois que vous aurez trouvé la réponse à votre question que vous pourrez vous réconcilier avec cette personne-là, vous pourriez y retourner en tout cas. À vous de voir, amis Cancer, comment ça résonne pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le rêve. Je rêve de toi, je pense à toi, nuit et jour. Alors, est-ce que cette personne est déjà dans votre vie? Est-ce que vous pensez et rêvez à la personne que vous aimeriez accueillir dans votre vie également? Vous l'imaginez, c'est possible aussi. En tout cas, ou c'est peut-être l'autre personne aussi qui rêve de vous, qui vous imagine, qui vous idéalise. C'est possible aussi que vous soyez déjà dans sa vie ou pas, d'accord? Donc, n'oubliez pas que les âmes ne restent pas sur le plan matériel, hein. Nos âmes habitent notre corps, oui, mais nos âmes, quand on dort, elles s'élèvent, elles vont dans différents endroits, elles vont retrouver aussi les âmes avec qui elles partagent beaucoup de l'autre côté. Donc ici, peut-être que vous avez rêvé d'une personne que vous ne connaissez pas du tout, c'est pas un hasard, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ça peut être aussi votre futur hôte, ça peut être l'âme d'une future personne également, dont vous avez rêvé aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler.
Pardon. Ici, on vous dit qu'il va y avoir du changement, vous allez apporter du changement, peut-être que vous déménagez aussi, alors peut-être que c'est un déménagement suite à une rupture, forcément, quand on se sépare, il faut qu'on retrouve un nouveau chez soi aussi. Ici, un déménagement, peut-être vous allez peut-être aussi accepter une mutation, peut-être que c'est par rapport à votre professionnel aussi que vous déménagez également. Donc ici, oui, on change de lieu de vie. On change d'énergie en fait, on veut aller vers du renouveau également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on déménage. Peut-être qu'ici, vous déménagez pour emménager avec quelqu'un aussi. On va aller voir à la suite des cartes. Mais bon, vu qu'on je rêve de toi, je pense qu'ici, vous n'avez pas encore rencontré cette personne avec qui vous avez envie d'emménager. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un déménagement. Alors, ici, on peut vous dire, il y aura un déménagement courant du printemps. Peut-être que vous attendez une réponse à une mutation. Peut-être que vous avez fait des démarches justement pour aller ailleurs également. Donc, ce déménagement va se faire. Peut-être que vous recherchez activement, peut-être pour acheter un appartement ou tout simplement pour trouver une nouvelle location également. Vous n'arrivez pas à trouver. Donc, on vous dit, oui, ça va se faire au printemps. On vous dit aussi que le renouveau que vous attendez se fera au printemps, d'accord? Donc le changement, le renouveau se fera au printemps. Peut-être qu'ici, il y aura une rencontre avec un Gémeaux, une Balance ou un Verseau également qui pourra marquer ce renouveau que vous attendez. Donc peut-être que vous rêvez d'une personne là, et cette personne-là sera peut-être un Gémeaux, une Balance ou un Verseau. Donc il y a véritablement du renouveau pour vous, amis Scorpion. Donc cette personne-là, pour moi, elle n'est pas encore arrivée dans votre vie pour celles et ceux qui se posent la question. Donc non, c'est du renouveau, ça arrive, mais pas pour tout de suite, puisqu'on a un temps qui est marqué, d'accord? Ici, on parle d'hiver, on vous dit qu'il y a peut-être une période de stagnation, une période où vous êtes fermé aux sentiments, peut-être des périodes d'introspection aussi où vous vous êtes remis en question. En tout cas, on voit bien qu'il y a le Scorpion, donc c'est bien vous, ça vous concerne bien vous. Peut-être que vous êtes remis en question également. Peut-être qu'ici, il peut y avoir aussi, on vous dit qu'il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre cet hiver avec un Poisson, un Cancer ou un Scorpion aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, les signes, ne vous arrêtez pas sur les signes, c'est juste une indication, mais ce n'est pas une vérité non plus. Donc ici, on peut parler, oui, d'une période de froid, une période où vous n'avez pas envie de vous ouvrir à de nouvelles émotions, à de nouveaux sentiments. En tout cas, cette période se termine, on le voit bien ici. En tout cas, oui, il va y avoir du feeling. Donc, on peut vous dire aussi qu'il va y avoir une nouvelle rencontre avec qui vous allez vivre un véritable feeling. Ça va apporter un véritable changement dans votre vie. Ça va vous apporter aussi... ça va changer votre regard aussi par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir. Donc ici, ça sera cet hiver, cette rencontre. On vous l'annonce également pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sera au printemps. D'accord? Donc ici, oui, cet hiver, il y aura véritablement un feeling qui va arriver, une nouvelle relation qui va rentrer. Ou peut-être que c'est un feeling qui va se déclarer avec une personne que vous connaissez déjà, mais parce que vous allez vous ouvrir. Cette période de stagnation est finie, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici, ou en tout cas cet hiver, vous allez rencontrer quelqu'un, ça mettra fin à cette période de froid, de stagnation, dans laquelle vous étiez mis en pause en fait, en pause pour vous poser les bonnes questions, en pause pour avancer aussi. Avancer par rapport à des guérisons, avancer par rapport à des compréhensions également. Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, le déménagement se fera cet hiver. On vous dit en tout cas que cet hiver, il y a des choses qui vont se remettre en route pour vous. Vous allez être à l'initiative de passage à l'action. Déménagement, c'est se mettre à l'action. C'est faire ses cartons, c'est déménager, c'est changer de lieu de vie. Oui, mais c'est du mouvement. D'accord? On est bien d'accord. C'est du mouvement ici pour trouver de la stabilité. Donc le déménagement, c'est retrouver un nouveau domicile, c'est retrouver un nouvel endroit pour s'ancrer, pour avoir de nouvelles bases aussi. Donc cet hiver, vous serez à la recherche peut-être d'un nouveau nid, vous serez à la recherche d'une stabilité également. En tout cas, oui, amis Scorpion, c'est pour vous, parce que vous êtes bien sortis là. En tout cas, peut-être que vous allez retrouver une stabilité également, peut-être que vous allez pouvoir avancer de manière différente cet hiver ici aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, on a des saisons, mais après ça dépend de vous, amis Scorpion. Vous n'êtes pas toutes et tous sur les mêmes énergies, donc vous n'avancez pas toutes et tous de la même manière. Ici, on parle de renouveau, on parle de changement. Ben oui, il y a un nouveau feeling qui rentre dans votre vie. Donc effectivement, il y aura du renouveau, il y aura quelque chose de complètement différent. Donc il y a du changement qui vient pouvoir vous et avec une personne avec qui vous allez avoir un véritable feeling. Donc c'est plutôt pas mal ici pour vous, amis Scorpion, cette semaine
Donc oui, vous avez rêvé de quelqu'un, vous avez rêvé d'un nouveau départ, vous avez rêvé d'un changement. Eh bien oui, ça va arriver. Pour certains, Saint-Hilaire, pour d'autres, au printemps. À vous de voir comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Changement. Je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée. Donc ici, c'est peut-être vous, vous avez changé, effectivement, la rencontre avec cette personne-là, alors que vous soyez toujours avec cette personne-là, ou que vous ne soyez plus avec cette personne-là, vous a fait regarder les sentiments, la relation amoureuse d'une manière différente également. Peut-être que c'est l'autre en face de vous aussi, qui a changé aussi, qui a évolué également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Allons voir la suite. Et si vous avez remis de l'ordre, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, en tout cas, regardez, on retrouve de l'équilibre. En tout cas, ici, oui, on remet de l'ordre. Peut-être qu'il y a eu de la pagaille, peut-être qu'ici, il y a eu de la confusion. Peut-être qu'à un moment donné, vous ne saviez plus ce que vous deviez ressentir ou comment vous deviez le ressentir. Peut-être que vous ne saviez pas si vous étiez avec la bonne personne, si vous étiez dans la bonne relation également. Donc ici, vous avez mis un temps de pause dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous avez quitté quelqu'un également. Donc ici, vous avez besoin de vous mettre sur pause, de vous poser les bonnes questions, de remettre de l'ordre dans votre esprit, de mettre de l'ordre dans votre cœur également. Et ici, oui, ça y est, on a retrouvé l'équilibre. Hein. Les plateaux sont bien équilibrés, on le voit, on a remis de l'ordre. On a retrouvé un alignement, on sait vers quoi on veut. Alors, à défaut, comme je dis souvent, de savoir ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc ici, vous faites ce qu'il faut pour ne plus retomber dans ce que vous ne voulez plus, en tout cas. Donc ici, oui, on remet de l'ordre, on a retrouvé de l'équilibre, on a retrouvé une harmonie intérieure, une paix à l'intérieur de soi également. Donc ici, oui, je pense que c'est vous qui avez changé. Il y a une relation, il y a une situation que vous avez vécue au niveau sentimental qui vous a changé. Donc ça vous a permis de remettre de l'ordre, ça vous a permis d'être beaucoup plus lucide par rapport à ce que vous avez vécu. Ça vous permet aussi d'être beaucoup plus lucide par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Vous voyez quand c'est résonné pour vous, amis poissons. Bon, ici, ah oui, ok. Vous avez remis de l'ordre par rapport... Vous avez vécu une vie triangulaire. Vous avez été en triangulaire ou peut-être que vous l'êtes encore un peu, mais en tout cas plus pour très longtemps. Parce que ici, avec l'ordre, on va remettre de l'ordre. Donc, je ne veux plus être dans cette triangulaire. Vous allez en sortir. Oui, vous avez changé. Vous avez compris que ça ne vous convenait pas. Être la 5e roue du carrosse, hein, oui, ça vous convient pas. Donc non, ici, je remets de l'ordre. Je sors de cette triangulaire. Je veux aller vers quelque chose de complètement différent. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Je me suis posé les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de persister ou pas ici? Non, je n'ai pas envie de persister. Donc ici, je remets de l'ordre. Je me recentre sur ce que je veux. Je me réaligne véritablement par rapport à ce que j'ai envie de vivre au niveau sentimental. Donc oui, cette personne-là aura eu le mérite de vous permettre d'évoluer. Aura eu le mérite de vous permettre de regarder les choses sous un angle différent et de prendre conscience aussi de ce que vous voulez véritablement. Donc ici, oui, vous allez apporter du changement dans votre vie amoureuse, amis poissons. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif et de beaucoup plus épanouissant également. Ici, on nous parle, écoutez, on nous parle d'épanouissement, je vous parlais d'épanouissement. Ici, c'est de l'épanouissement. Donc, vous allez vous épanouir. Oui, vous reprenez confiance en vous. Vous allez être véritablement aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, hein, bien ancré. Donc ici, il y a des guérisons qui ont eu lieu. On retrouve l'envie de plaire, on retrouve l'envie de charmer également. Parce que vous vous plaisez, parce que vous avez repris confiance en vous, parce que vous vous sentez serein et sereine dans votre vie, vous allez de nouveau avoir envie de vous reconnecter à l'amour, ami, poisson. C'est plutôt très joli ici comme énergie. Donc ici, l'épanouissement. L'épanouissement, parce qu'on rejette tout ce qui ne nous correspond plus. On a compris maintenant. Oui, cette relation, ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, mais cette personne-là, il y a des drapeaux rouges. Oui, il y a des choses qui ne me correspondent plus. Ouais, j'y vais pas. Peut-être qu'avant, j'aurais peut-être fait l'infirmier ou l'infirmière, j'aurais essayé d'être le sauveur ou la sauveuse. Non, j'ai bien compris la leçon. Je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit. Je suis là pour me sauver moi, entre guillemets, on va dire. En tout cas, pour me transformer moi, pour changer moi, pour guérir certaines blessures. Mais je ne suis pas là pour faire l'infirmier ou l'infirmière. Je ne suis pas là pour sauver pour sauver quelqu'un. Donc ici, oui, je suis épanouie parce que j'ai compris tout ça. Parce que je rejette le fait d'être l'infirmière ou l'infirmier. Je rejette le fait d'être le sauveur
ou la sauveuse. Ici, cette personne-là, j'ai compris que les personnes doivent se sauver elles-mêmes en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je suis épanouie. Donc c'est pour ça que je sais que la prochaine personne qui rentrera dans ma vie, eh bien, c'est parce qu'elle se sera prise en main. Peut-être que ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'aura pas de casserole, mais elle se sera prise en main, elle sera peut-être en train de guérir, ou elle aura eu les compréhensions nécessaires. Donc oui, je ne suis pas là pour le sauver ou pour la sauver. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc je rejette tout ça. Donc ici, je suis épanouie. Donc j'ai transformé, j'ai compris ce que j'avais à vivre. En tout cas, j'ai compris ce que je ne voulais plus vivre aussi, surtout. Ici, j'ai remis de l'ordre dans ma vie et je me sens épanouie. Je suis alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, je suis bien équilibrée, je suis bien, j'ai les bonnes fondations, j'ai les bonnes bases également, donc je suis épanouie, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, donc oui, j'ai changé, j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à de nouvelles relations, mais pas des relations à n'importe quel prix. Donc ici, oui, on prend conscience de sa valeur également, et on va vraiment avoir envie de vivre de nouvelles relations, de nouvelles possibilités amoureuses, mais pour aller quelque chose de plus épanouissant encore que ce que vous n'êtes à l'heure actuelle. Vous voyez comme ça peut vous époux, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on voit bien ici qu'on rejette la triangulaire. On ne veut pas. Alors peut-être que vous n'êtes pas rentré dans cette triangulaire, peut-être qu'on vous a proposé justement, mais vous êtes aperçu que finalement, non, c'était pas votre truc, vous n'avez pas envie. Donc ici, on rejette la triangulaire. On n'a pas envie de rentrer dans cette situation-là. Donc oui, le fait que vous avez rencontré cette personne-là, oui, le fait que vous ayez alors peut-être vécu cette triangulaire et finalement vous la rejetez, vous n'en voulez pas parce que vous dites non, c'est pas pour moi, ça ne me correspond pas, j'ai autre chose à vivre. Effectivement, donc ici, cette relation, cette situation-là vous a permis d'ouvrir les yeux sur les relations, ça vous a permis aussi d'ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vraiment vivre, sur ce que vous attendez véritablement, des relations sentimentales également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais en tout cas ici, oui, on a changé, on a pris conscience de ce que l'on veut, on a vécu des choses pas forcément faciles, parce que ça, c'est pas facile à vivre, hein. Ça aussi, rejeter une personne qui vient vers vous et parce que il ou elle pense que vous allez pouvoir lui apporter mais non, ce qu'il ne... Non. Donc c'est pas facile à vivre ces genres de situations, mais parce que vous avez évolué, parce que vous avez appris de votre passé amoureux, vous êtes bien en capacité de ne plus rentrer dans des schémas que vous avez déjà vécu. Donc ici, on rejette des schémas déjà vécus. Donc ça veut dire que vous êtes prêt et prête pour la prochaine étape, amis poissons. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.